1, 2, 1, 2. Ça tourne? Salutations le peuple, salutations internet, c'est The Anime. Parlons peu, parlons bien, ça faisait un petit moment. Mais rassurez-vous, je suis de retour, et comme pour moi la qualité prime sur la quantité, on va désormais parler d'une œuvre de qualité, et je dirais même de qualité supérieure. J'ai nommé le seul et l'unique Shogun, la meilleure série de 2024 et sans doute là où l'une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie de par sa complexité et par la richesse de ses personnages. La série adaptée du roman de James Clavell par Disney+, a été un franc succès avec une histoire remise au goût du jour et des acteurs plus que pertinents tels que Hiroyuki Sanada dans le rôle de Yoshi Toranaga, connu pour ses différents rôles de personnages très charismatiques, ou encore la belle Anna Sawai dans le rôle de Lady Mariko, qui a su faire preuve d'un acting juste incroyable et a su conquérir le public ainsi que mon cœur. Car aujourd'hui, nous n'allons pas nous limiter à présenter Shogun, mais on va voir ensemble quel a été le véritable rôle de la série et pourquoi elle est si intéressante. C'est parti. Ah, ok, j'oubliais. Cette vidéo va lancer les dés d'un tout nouveau concept inédit sur mes réseaux et sur internet, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Commençons déjà par un petit synopsis. Au Japon en 1600, à l'aube d'une guerre civile, on suit John Blackthorne, un navigateur anglais dont le navire s'échoue sur les côtes japonaises. Capturé, il devient un pion dans les luttes de pouvoir entre les seigneurs japonais, notamment entre Yoshi Toranaga et ses rivaux du Conseil des Régents. Toranaga voit en Blackthorne une opportunité de déstabiliser ses ennemis, notamment les jésuites portugais influents. Avec l'aide de Mariko, une traductrice catholique, Blackthorne navigue dans un paysage politique complexe, influençant le destin du Japon et de Toranaga, qui lui aspire au titre suprême, celui de Shogun. En apparence, la série a tout l'air d'être le synopsis d'un Ghost of Tsushima 2, mais en réalité, les enjeux politico-sociaux vont bien plus loin en nous proposant une vision plus sombre du Japon. En effet, John Blackthorne, tout en vivant dans cet environnement tendu, va s'imprégner des codes et de la culture japonaise et va aussi laisser son empreinte sur certains personnages, et c'est cette relation qui est la véritable pierre angulaire de la série. Car en effet, la confrontation parallèle entre un Japon très codifié, avec un sens de l'honneur fort et très culturel, et la vision européenne totalement différente, vont créer un vrai choc social et culturel. L'élément central est surtout au niveau de la valeur de la vie. Le Japon est un pays qui fait primer l'honneur et la dignité, en soi, des valeurs morales, sur tout le reste. Chez eux, la vraie valeur de la vie est surtout celle d'un samouraï et dans la mort. C'est selon les circonstances de sa mort que ce dernier en retire toute l'honneur. Et c'est justement ces manières que va changer John Blackthorne dans son séjour au pays du soleil levant. Lui qui trouve ça totalement absurde de se sacrifier sans même en réalité chercher à réellement survivre, afin d'en retirer l'honneur et s'accommoder au code du Bushido, les vraies manières du samouraï. Par la suite, la romance qui va être créée entre Mariko et John Blackthorne va influencer sur tous les personnages alentours. Ces derniers vont apprendre de chacun. Blackthorne va apprendre les vraies valeurs d'un homme, la dignité et l'honneur, et abandonner ses manières de pirate, tandis que les troupes de Yoshi Toranaga vont apprendre à faire preuve d'humanité, quitte à manquer de dignité et arrêter avec leur fausse politesse servant uniquement à masquer leurs réelles intentions. Et c'est cette confrontation sur laquelle repose tout le récit, et c'est seulement à la fin qu'on s'en rend compte, avec le grand général de guerre, le Sun Tzu japonais, Yoshi Toranaga, qui va s'imprégner de toutes ces expériences vécues en compagnie du pirate anglais afin de devenir le seul et l'unique Shogun. Et c'est ça qui fait la véritable force de l'œuvre, du fait du changement de mentalité des Japonais qui, de façon extrêmement froide, agissaient de manière naïve et inhumaine à la fois. Ce qui nous amène enfin à ma réflexion principale par rapport à cette vidéo. Pour tous les consommateurs de Japanimation, cette série va totalement réformer votre vision sur chaque œuvre et chaque protagoniste, car désormais, vous êtes censé mieux comprendre d'où viennent ce que vous considérez comme la lâcheté chez certains personnages ou l'habitude de d'autres de très souvent s'excuser pour tout et rien. Et ceci, c'est tout simplement là l'essence du japonais, car la mort du japonais est sociale. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'animés et de mangas tournent autour de la réputation des personnages ou encore leurs valeurs comparables aujourd'hui à la mentalité shonen qui prône tant le courage. La mentalité shonen est l'équivalent du code du Bushido d'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que les romances avancent parfois si lentement, car là-bas, à la différence de l'Occident, juste le simple fait de se tenir la main est incroyable dans un monde où tout se joue sur l'apparence et les valeurs de chacun. Voilà donc
la force de Shogun, celle de réformater totalement notre vision de la culture japonaise. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je pense que c'est le moment de lâcher un like et de t'abonner. Et désormais, je pense que je peux le faire. Je peux t'annoncer mon nouveau concept, Character Mindset, ou Your Fav Character Mindset, qui est un concept qui a tout simplement pour but d'analyser la mentalité de nos personnages de pop culture favoris. Sur ce, merci infiniment d'avoir été jusque-là. Cette vidéo m'aura pris énormément de temps. C'était votre serviteur, le seul et l'unique. Vous savez bien évidemment de qui je parle, The Anime. Au revoir.